Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, en prenant place à la tribune, je pense en premier lieu, avec une très grande émotion, à mes compatriotes alsaciennes et alsaciens, à leurs attentes, à leurs espoirs, maintes fois déçus, mais je pense aussi et surtout aux générations futures, car ce sont elles qui mesureront réellement la portée de ce texte. La création d'une collectivité européenne d'Alsace, c'est la réparation d'une injustice, c'est aussi la reconnaissance d'une spécificité historique, mais c'est surtout une renaissance et une chance de prendre enfin notre avenir entre nos mains et de jouer un rôle pilote et précurseur dans l'intégration européenne. Il faut bien voir que l'Alsace, c'est un héritage administratif et juridique différent de celui du reste de la France. Le Concordat, d'abord, entre en vigueur dans la région et est devenu un symbole, celui d'une Alsace attachée à son histoire, à ses valeurs, symbole d'une Alsace multiconfessionnelle, tolérante et bienveillante. Le droit local est, lui, devenu le symbole d'une Alsace forte de ces périodes allemandes, une Alsace en avance sur les protections sociales. Le symbole d'une Alsace qui a su conserver une partie de son histoire et se montrer capable de faire cohabiter en harmonie les différentes influences culturelles auxquelles elle a toujours été soumise. L'Alsace, c'est une langue, c'est un accent, objet de mauvaise imitation ici, de moquerie là, mais c'est une langue vivante qui raconte l'histoire de la région et de ses habitants. La langue, c'est quelque chose entre les parents et leurs enfants, ce sont nos racines, c'est un vecteur identitaire, c'est le symbole d'une appartenance à une communauté singulière. L'Alsace n'est par conséquent pas que française. En dépit de son attachement viscéral à la France et de ses marques d'amour, l'Alsace reste alsacienne et européenne autant qu'elle est française. C'est tout cela qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre ce à quoi aspirent les Alsaciennes et les Alsaciens. Des citoyens qui se sont trop souvent sentis oubliés et même méprisés. Et pourtant, ils n'ont jamais tourné le dos à cette France à laquelle ils ont choisi pleinement et librement d'adhérer. L'Alsace qui a tant donné à la France, Victor Schœlcher abolissant l'esclavage, Jean-Baptiste Kléber menant les armées françaises en Égypte, une industrie fer de lance de la révolution industrielle en Europe, qui est née à Mulhouse, le Manchester français, ou encore Tommy Ungerer, dont les œuvres sont communes à tant d'écoliers dans le monde entier. En retour, l'attachement de la France à l'Alsace n'est plus à prouver. Volant au secours de leurs frères d'outre-Rhin, les soldats de la République se sont battus pour la libération de la région à de nombreuses reprises, tandis que les élus faisaient de Strasbourg le symbole de cette nouvelle Europe, de la paix et de l'entente des peuples. Pour autant, si le patrimoine et l'identité alsacienne sont fortes et vivantes, ce serait une erreur d'aborder la question alsacienne par son volet identitaire et administratif. La question du maintien de l'Alsace dans le Grand Est est posée quotidiennement. Assurément, la collectivité européenne d'Alsace n'est qu'une première étape pour répondre à cette question. Merci à mes collègues républicains. Mais cette question, quels que soient les encouragements, ne peut en aucun cas constituer une fin en soi. Les réponses que nous devons apporter à nos compatriotes, et c'est cela certainement notre plus grande responsabilité, doivent correspondre à des problématiques concrètes et améliorer leur mode de vie. La CEA doit et va apporter des améliorations en termes de mobilité, en termes de bilinguisme, d'emploi, de santé, de vie associative ou encore de rayonnement international. Il doit clairement y avoir un avant et un après CEA. L'Alsace ne fait pas partie du Grand Est que depuis 4 ans. Et une grande partie des problèmes que nous rencontrons sont plus anciens. Les maux sont plus profonds. L'Alsace accuse par exemple un retard criant en matière d'enseignement du bilinguisme. Par exemple, 40% des enfants sont en classe bilingue au Pays Basque, contre à peine 17% en Alsace. Et pourtant, l'Académie de Strasbourg pilote les classes bilingues depuis 1992. De la même façon, l'Alsace est la région dans laquelle le chômage a le plus progressé depuis 20 ans. Faire croire aux Alsaciens que la sortie du Grand Est est la solution à tous nos maux est illusoire, c'est même à certains égards mensonger et en tout cas clairement démagogue. Pour répondre aux enjeux majeurs qui nous attendent, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de compétences nouvelles et adaptées, nous avons besoin d'engagement et de volonté. Commençons, chers collègues, chères Alsaciennes et Alsaciens, commençons par exercer les compétences que nous avons obtenues. Exerçons-les bien,
exerçons-les avec efficacité, exerçons-les mieux que quiconque. Et lorsque nous aurons fait la preuve de nos résultats par notre travail, notre acharnement, notre talent, qui pourra alors s'opposer à nous et à nous confier encore plus de compétences, toutes celles que nous ambitionnons d'exercer avec ou en dehors du Grand Est, s'il le faut. Grâce à ce projet de loi, nous allons prendre en charge la gestion du bilinguisme, les questions du tourisme, de la gestion des routes ou bien la question centrale de la coopération transfrontalière. Durant le débat, j'espère que nous pourrons obtenir des précisions sur la marque Alsace, par exemple, sur l'apprentissage, sur lequel nous avons fait nos preuves en Alsace, sur l'économie de proximité ou encore sur les fédérations sportives et culturelles. Si certaines fédérations y voient un intérêt et se réjouissent en termes de niveau de compétition, de pouvoir compétitionner, si ça se dit en français, sinon ça se dira, voilà, on utilise des mots aujourd'hui qui ne sont pas autorisés, j'utilise ce néologisme. D'autres, en revanche, souffrent de voir leurs adhérents diminuer à mesure que leurs bénévoles se découragent. Pour autant, n'attendez pas du groupe MoDem une surenchère gratuite et démagogue par rapport aux accords dits de Matignon. Nos propositions d'amendement vont dans le droit fil de ces accords. Il ne s'agira pas pour nous de trahir la volonté des représentants locaux, les présidents des 2 départements et celui de la région du Grand Est. Il faut comprendre que le présent projet de loi constitue le résultat d'un long chemin parcouru par les Alsaciens pour la reconnaissance de leurs spécificités. Sans jamais rien abandonner, ceux-ci ont exprimé leur volonté, à sens unique souvent, sans même être entendus. Souvenons-nous des rendez-vous manqués. Le référendum d'avril 2013, d'abord, qui s'est soldé par un échec. Ce fiasco politique est venu déjouer tous les sondages d'opinion. Entre désunion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, renoncement, reniement, calcul politicien, ce qui aurait pu être un tournant dans le destin de l'Alsace est devenu le symbole d'un échec collectif et particulièrement, il faut le dire ici, de la classe politique. L'Alsace, désemparée et désunie, n'a alors été qu'une proie facile et sans défense à la merci de la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015. Cette loi signait la disparition et la négation de l'Alsace jusque dans ses moindres compétences. Mais mes chers collègues, en ce jour mondial des amoureux de l'Alsace, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'Alsace et les Alsaciens sont et resteront immortels. Aujourd'hui, l'Alsace renaît. Elle renaît grâce au président des 3 collectivités. Je voudrais saluer particulièrement Brigitte Klinkert, la présidente du département du Haut-Rhin, qui, par sa vision, sa constance dans les débats, a su déjouer tous les pièges et donner corps à ce projet, malgré le tumulte des négociations et la pression de certaines opinions publiques. Mais si l'Alsace renaît devant nous, il faut le dire ici en toute objectivité, c'est grâce à la volonté et l'engagement du Président de la République, du Premier ministre et bien évidemment de Jacqueline Gourault, qui n'a pas ménagé ses efforts, et je voudrais la remercier ici publiquement et du fond du cœur pour le travail qu'elle a pu effectuer. Les Alsaciens vous en seront reconnaissants, Madame la Ministre. En réalité, ce texte est bien plus. Merci pour les applaudissements. Ça va droit au cœur de Madame la Ministre, j'en suis sûr. En réalité, ce texte est bien plus qu'une simple renaissance. Ce texte est une vraie chance pour l'Alsace, pour la France et pour l'Europe. Il n'a échappé à personne l'ambition européenne de la collectivité. Dans Collectivité européenne d'Alsace, il y a bien sûr européenne. L'Europe de demain a besoin de pionniers pour s'essayer. Avec la collectivité européenne d'Alsace, l'Alsace et ses Alsaciens sera immanquablement ce pionnier. Faire en Alsace la préfiguration de ce que l'Europe pourrait être en termes d'intégration, en termes de rapprochement social et fiscal, en termes de coopération bilatérale, c'est cela la vraie ambition de ce projet de loi. C'est cet espace totalement européen que nous pouvons construire grâce à ce texte, grâce au transfert des compétences transfrontalières notamment. C'est ce rendez-vous que nous ne devons pas manquer pour garantir une place de précurseur aux Alsaciens et aux Alsaciennes. Cette Alsace innovante, laboratoire d'idées et d'expériences, en avance sur son temps et contributrice au projet européen, c'est cette Alsace-là que nous devons aussi faire renaître. Mes chers collègues, c'est avec cette ambition et avec foi en la capacité collective que nous voterons ce texte. Merci, monsieur le député.